parlons des gros mots et contrefaçons. Hey friends, aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses que votre professeur d'anglais a probablement négligé, ignoré, n'a pas voulu vous dire. La vidéo d'aujourd'hui, je vais principalement parler des choses qui se passent aux États-Unis avec le langage, etc. Parce que je suis américaine, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je suis désolée. J'ai un accent plus fort que d'habitude aujourd'hui parce que je suis un peu enrhumée et j'arrive pas... Non, ça fait encore plus américaine que d'habitude. Voilà. Number one, je me souviens quand j'étais assistant des professeurs ici, il y a une année d'échange où je faisais ça, il y avait beaucoup de professeurs qui voulaient absolument que les Français ils perdent leur accent, qu'ils parlent pas du tout avec un accent. Et je pense qu'à la base c'est un très bon conseil parce qu'il y avait beaucoup des étudiants qui disaient ah c'est mon accent que tu comprends pas, quand en réalité ce n'était pas du tout l'accent, c'est juste qu'ils prononçaient mal et se donnaient l'excuse que c'était leur accent qui leur empêchait de parler correctement, mais c'était pas ça. Du coup oui, essayez de vraiment te parler correctement, mais quand vous allez arriver aux États-Unis ou en Angleterre même, n'ayez pas peur que tout le monde va te rejeter parce que t'as pas un accent parfait. C'est fort probable qu'ils vont trouver l'accent craquant, charmant, etc. mais seulement s'ils arrivent à vous comprendre. Donc prononciation, hyper important, n'hésitez pas à essayer de perdre votre accent français dans le sens où vous allez prononcer de plus en plus correctement les mots, mais n'ayez pas peur d'y aller quand même si vous avez un très fort accent parce que souvent c'est considéré comme charmant, c'est mignon, on aime bien. En fait aux États-Unis surtout parce qu'il y a moins des étrangers qui viennent de l'Europe, il y a beaucoup des accents européens qui sont considérés comme classe et raffiné. L'accent français c'est considéré comme très romantique, very sexy, on aime bien. Je vous dis ça en premier parce que justement il y avait une professeure que je travaillais avec et j'avais commencé à dire ça à un élève que c'était bien vu l'accent français aux États-Unis et le prof était là genre arrêtez. Je dis ah what? Et je lui avais parlé après, elle m'expliquait le truc de prononciation, mais c'est vrai que en réalité ça nous plaît pas mal. Number 2, c'est quelque chose où je me suis fait pas gronder, mais j'ai fait la bêtise, je me suis un peu embarrassée une des premières journées de mon travail en tant qu'assistant parce que j'étais arrivée dans la classe, on m'avait demandé de parler de New York, alors mon frère il habite à New York, du coup je connais pas mal, je commençais à en parler des différents endroits, j'avais parlé de Chinatown et c'est là à New York où c'est super bien connu pour vendre plein de contrefaçons et c'est complètement légal de les acheter. Ce n'est pas légal de vendre les contrefaçons, mais c'est très légal de l'acheter parce que tu peux toujours jouer que tu as été dupé. C'est presque impossible de prouver que tu savais que c'était une contrefaçon, sauf pour si c'est marqué contrefaçon. Surtout la façon que c'est fait à Chinatown à New York. Et c'est une partie pour beaucoup de touristes, quand ils vont là-bas, ils vont prendre le contrefaçon, ils vont négocier pour dire j'ai un faux sac Chanel à 15 €. Alors moralement, est-ce que c'est correct? Certainement pas. Est-ce que c'est problématique sur plein de niveaux? Oui, je dis pas le contraire, il y a plein de problèmes avec les contrefaçons. Mais aux États-Unis, ce n'est pas illégal d'acheter le contrefaçon. Et c'est quelque chose où je savais pas, donc quand j'en avais parlé de cette quartier qui est connu pour ça à New York, qui est un des premiers endroits où les touristes ils vont aux États-Unis justement à New York pour prendre plein de contrefaçons, je me suis fait un peu reprise et elle avait raison de me répondre parce qu'apparemment ça c'est illégal en France, c'est illégal d'acheter des contrefaçons, donc ne faites pas comme on fait à New York. Mais j'approuve absolument pas de cette pratique, je dis juste que ça se passe... Bref, je change de sujet maintenant parce que vous allez me gronder, je le sens déjà. L'anglais n'est pas la langue officielle aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle justement parce que quand ils étaient en train d'arranger le pays, de commencer à tout mettre ensemble, les États, ils n'arrivaient pas à s'accorder sur un langage. Finalement, c'était un peu l'anglais qui a gagné pour plein de raisons différentes, mais ils n'ont jamais officialisé, ce n'est pas la langue légalement officielle aux États-Unis et du coup souvent ils sont obligés légalement de faire des compromis, d'avoir des documents disponibles dans plusieurs langages, etc. Ce n'est pas comme en France où bien sûr le français c'est la langue officielle et du coup vous êtes obligés, si vous venez en France, d'essayer un maximum à vous adapter à la langage. Aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé. Numéro 4, le langage que vous entendez sur Twitter qui est un peu bizarre, où la grammaire est déplacée, etc. Ce n'est pas forcément faux. Par contre, il ne faut pas utiliser ce langage, bien sûr, sur votre bac. Ce n'est pas un anglais qui est soutenu, correct, dans le sens où c'est approuvé par tous les gens et c'est compris par tout le monde. Mais pourtant, c'est un langage, il y a des différents dialectes aux États-Unis, il y a des différentes sous-cultures qui ont leur propre dialecte à eux, leur propre façon de parler, leur propre vocabulaire, les mots qui sautent dans la grammaire, dans le syntaxe des phrases. Et ça peut être vraiment fun de jouer avec ça, mais n'oubliez pas de ne surtout essayer de mimiquer ce que les gens disent sur Twitter sur votre bac, parce que alors là, ça va pas passer du tout. Même si dans la réalité, si vous êtes avec ce groupe de personnes,
vous pourrez incorporer certaines de ces phrases, ça serait pas mal vu du tout. Number 5, c'est les gros mots. C'était des abonnés qui m'en avaient parlé. Il y avait une fille qui disait, son professeur lui avait appris que les gros mots, on en dit tout le temps aux États-Unis. C'est comme quand vous écoutez des séries, vous entendez souvent les gros mots, etc. Donc c'est pas très grave. Et quand elle était allée aux États-Unis, elle a offusqué pas mal des personnes dès le départ parce que finalement elle disait non, mais c'est pas comme dans les films, ils le disent beaucoup moins vrai, t'es un peu mal à l'aise et tout. Ça c'est quelque chose de très très important. Les gros mots, ils ont un peu plus de poids aux États-Unis dans le sens où ils ont un peu plus de conséquences derrière. Certains gros mots sont plus doux que d'autres et certains gros mots peuvent faire en sorte que tu es viré du jour au lendemain, tu peux plus revenir à ton travail. Ton patron il t'entend dire cet mot devant un client ou avec un client qui peut t'entendre à côté et ils disent voilà ouais mais c'est tes affaires, tu pars, tu rentres chez toi, je t'envoie le dernier chèque et c'est fini. Donc vraiment c'est quelque chose au niveau professionnel, il faut faire vachement attention, il faut bien écouter autour de vous d'abord pour vérifier si c'est une situation où vous utilisez des gros mots ou pas, et sachez aussi qu'il y a des gros mots dans chaque culture, que ce soit la culture française, la culture américaine, la culture anglaise, etc. Ils ont pas mal de petites racines. Souvent, il y a la définition propre du mot et puis après, il y a aussi des petits sous-entendus. Il y a certains gros mots qui sont aussi, ça veut dire ce que ça veut dire, mais des sous-entendus bien sexistes. C'est des trucs aux États-Unis, ça peut te faire perdre ton travail. Je sais aussi que elle n'est pas vraiment une copine, mais il y a une connaissance sur Facebook, elle a 4 enfants. C'est le truc où elle est genre la cousine d'une copine, un truc comme ça. Et elle avait ses 4 enfants à McDo. Et à côté, il y avait un groupe de jeunes ados qui étaient en train de dire des gros mots. Et elle avait écrit sur Facebook comment elle allait leur gronder, leur crier dessus pour leur faire une leçon. Et il y avait plein de gens dans les commentaires, t'as bien fait, qu'est-ce qu'ils pensent à faire des gros mots devant les enfants comme ça, ils sont malades, c'est pas possible. Oui, sur internet et dans les films, souvent vous entendez des gros mots parce que le contexte est très très différent que dans la vraie vie. C'est pas la même chose. Souvent, des films, ils doivent vous mettre plutôt que de prendre plusieurs heures pour faire développer une émotion, faire comprendre le perspective d'une personne. Ils vont utiliser un gros mot pour vraiment donner le punch pour que vous compreniez tout de suite ce que ça veut dire la situation. C'est pour augmenter le niveau de... Mais c'est pas important quand on va utiliser un mot qui est aussi fort dans la vraie vie et surtout pas au travail. Ça dépend bien sûr où on travaille, mais il faut vraiment éviter avant de bien comprendre le contexte et être bien sûr que vos collègues dans le même domaine qui parlent comme ça. Je sais aussi, surtout avec certaines personnes âgées, il n'y a jamais d'excuse d'utiliser gros mots. Il y a des personnes qui sont bien dans la religion, dans certaines villes. Il y a certaines villes où c'est plus mal vu que d'autres. New York, par exemple, ça va être un peu plus relax. Et il y a aussi certaines situations où je sais que j'ai déjà entendu, je le sais, mais des Français utiliser des gros mots en anglais et on dirait qu'ils ont un problème. Ça fait... Ça ne rentre pas du tout dans le contexte comme ils auraient souhaité. Donc vraiment, c'est pas que vous pouvez pas dire les gros mots, mais ce n'est pas aussi comme ci, comme ça, on les emploie un peu par-ci, par-là, comme cette fille elle a appris dans sa classe. Oh. N'oubliez pas de me rejoindre tous les mardis et vendredis à midi pour le déjeuner. Il y a mon voisin qui fait encore des travaux, donc son appartement va être beau, mais vous allez entendre des petits coups de marteau. Du coup, je suis désolée, ça c'est le vie quand on est en appartement. J'ai hâte de vous revoir. Ciao. Je suis juste revenue pour dire vite fait qu'il a arrêté de faire les travaux au moment où j'éteins la caméra, bien sûr. Bien sûr, ça marche toujours comme ça.